Bonsoir à tous. Magnus, moi, pilote du championnat e-sport F1 CS, son dégueulasse, voix basse, je suis à l'hôtel pour la Gamer Assembly. Alors, qu'est-ce donc que la Gamer Assembly? Donc, la Gamer Assembly, c'est un festival culturel dédié aux jeux vidéo qui a lieu tous les ans au week-end de Pâques sur Poitiers et qui est organisé par l'association Futurolan. Étant cette année bénévole au staff navette, ce que je vous propose, c'est chaque soir d'avoir un journal de bord de la Gamer Assembly et effectivement de vous raconter un peu des dessous. Et bien évidemment, nous garderons notre épisode de Game of Thrones lundi, ce qui signifie que la nuit de dimanche à lundi sera une sacrée nuit. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, vous avez compris le délire, nous allons donc parler de tous les préparatifs qui ont été faits, puisque ce n'est que le samedi, c'est-à-dire demain, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, le 19 avril 2019 à 23h30. Donc du coup, on va parler là que des préparatifs que j'ai déjà été amené à faire. Et je vais me dépêcher, puisque le but c'est quand même de dormir, pour que demain je puisse conduire des gens en toute sécurité. Alors, en dépit du fait que j'ai juste pris des photos, et il n'y aura pas ce soir dans cette vidéo de photos montrées, puisqu'elle sortira immédiatement après que je l'ai faite, c'est-à-dire avant samedi matin 10h, et que, étant bénévole, j'ai signé un contrat qui m'interdit de dévoiler quelconque image avant le début officiel des festivités. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le droit à mes légendaires animations. Bon, trêve de bêtises, moi donc je suis arrivé hier, jeudi 18, là où certains staffs sont depuis samedi dernier pour tout préparer. Alors pourquoi le staff navette? Tout simplement parce que je pensais que c'était un staff cool et que je n'aurais pas grand chose à faire, mais malheureusement, comme partout dans la GA, on n'a pas une seule minute de libre. Il n'y a pas de planque dans cet endroit. Alors, première activité du matin, comme il n'y a pas encore beaucoup de bénévoles à transporter, on s'est rendu disponible pour d'autres groupes, et là, c'était le groupe de l'accueil. L'accueil doit préparer les packs pour tous les bénévoles. C'est-à-dire un pack qui a un t-shirt, qui a effectivement de quoi porter son badge qu'ils ont imprimé, mais également un verre, et petite nouveauté de cette année, liée au nouveau sponsor Red Bull, une canette de Red Bull mise dans ce verre. Alors, ça a peut-être l'air de rien, cette petite touche, qui est dans le verre, mais dites-vous bien qu'il y a 500 packs à préparer. Donc, il faut mettre 500 canettes dans 500 verres. Et c'est là où la méthode est importante. Pourquoi? Parce que l'on gagne du temps. Ou on en perd énormément. En fait, là, je vais parler d'un premier petit passage qui m'a quelque peu énervé. Nous avons travaillé avec une personne qui prenait du coup les gobelets et qui les alignait sur la table. Jusque-là, vous allez me dire, mais Magnus, où est le problème? Le problème, c'est que des gobelets, comme les œufs dans Gulliver, on a deux méthodes pour pouvoir sortir des gobelets d'une pile. Soit on passe par le dessous, qui est plus naturel puisque le gobelet n'a plus qu'à être descendu légèrement pour être tenu sur la table, soit on passe par dessus. Et donc le gobelet qui est tout en haut de la pile, on le sort et ensuite on le pose. La seconde méthode est plus lente. Et la seconde méthode est celle qui a été retenue par la personne qui était chargée de poser les gobelets. Oui, mais Magnus, c'est qu'un détail, tout ça. Non, non, non et non. Ce n'est pas un détail, c'est 500 gobelets à faire. Alors dans un premier temps, effectivement, je ne vais pas oser le dire à la personne, parce que voilà, c'est quand même quelqu'un d'humain, moi-même je fais des erreurs parfois, je me trompe, et à un moment, parce qu'elle a dû passer vite fait la serpillière par terre à cause d'un verre d'eau qui avait été renversé, j'ai repris temporairement le gobelet en plus de mettre les canettes dedans. Parce que c'était mon rôle, mettre les canettes à la chaîne dans les gobelets, donc être limité par les gobelets, m'énervait passablement. Donc du coup j'ai repris, et là effectivement je montrais que par le bas ça allait plus vite, et d'ailleurs j'allais plus vite en posant une série de gobelets, et ensuite en les remplissant, juste en passant par le bas. Elle a vu, elle a vu que je passais par le bas. Je sais pas, quand tu es un humain, et que tu vois quelqu'un qui a une méthode meilleure que la tienne, tu lui piques sa méthode. Non, non, elle m'a pas volé la méthode. Pour une fois que je veux qu'on me vole quelque chose, on ne me pique rien.
Après donc ce petit passage d'énervement, on est allé effectivement aller manger au restaurant pour les bénévoles et pour le staff, ça s'appelle le catering, et nous sommes ensuite allés chercher un van pour pouvoir augmenter notre flotte pour les navettes. Donc du coup nous sommes allés à Saint-Benoît, qui est une ville en périphérie de Poitiers, qui est très jolie, mais vraiment très jolie, quoi. T'as l'impression d'être dans un décor de film. Il y a même certaines cours qui m'ont fait vite fait penser à Harry Potter. C'est vraiment magnifique. Ma copine ne sait pas encore, mais c'est là que je vais lui faire passer ses prochaines vacances. Donc voilà, c'est juste magnifique. Donc là, nous avons récupéré un bus en plus, ou un van en plus si vous préférez, pour pouvoir effectivement augmenter notre flotte. Du coup, après, dans l'après-midi, nous avons donc un van en plus, mais toujours pas plus de bénévoles, puisque beaucoup d'entre eux arrivent vendredi, voire vendredi soir, en même temps que les joueurs. Donc du coup, j'ai pu me balader et travailler pour d'autres staffs. En l'occurrence, j'ai travaillé pour le staff scène, pour les aider à passer des câbles. Et là, quand je vous parlais tout à l'heure de la méthodologie, de comment est-ce qu'on rationalise un processus, via l'exemple des bouteilles de canettes de Red Bull qu'on mettait dans des gobelets, eh bien, je me suis retrouvé dans le cas contraire, vous savez, dans celui de l'idiot qui arrive dans un groupe, qui comprend pas forcément trop comment est-ce que les gens ont l'habitude de travailler ensemble et qui veut aider. Et là, vous avez votre cerveau qui frise et vous vous dites « je suis idiot ». Mais donc en plus, vous avez le mode panique qui dit « je suis idiot, incompétent » et les gens vont s'en rendre compte. Et surtout, il ne s'agit que de briser des câbles. Donc, je ne sais pas ce que j'avais à ce moment-là. Très rapidement, mon cerveau s'est remis en marche. Voyons quand même, il suffit juste d'écouter les gens. Ce qui est incroyable, quand tu écoutes et que tu regardes les gens, pour revenir sur le principe de regarder, de piquer comment est-ce que les gens font, ça va beaucoup mieux. Mais moi, j'ai le genre de cerveau qui s'imagine des scénarios complètement dingues, tu vois. Genre, effectivement, des genres, mince alors, est-ce que j'ai pas mal regardé cette personne-là, est-ce que pas m'en vouloir, donc là j'imaginais des trucs du genre, mon Dieu, ils vont dire que je suis incompétent à tout le monde, ils vont se moquer de moi tout le temps. Absolument pas stressé, le garçon. Je ne suis absolument pas stressé, vous voyez. C'est vraiment, c'est par exemple pour la navette, quand je fais des détours, parce que c'est plus simple d'un point de vue chemin, tu vois. Mon cerveau il est en mode, oui mais attends, est-ce que cette personne-là n'a pas l'impression que en fait tu ne vas pas au bon endroit, donc je dis bah, c'est pas grave parce que je peux toujours lui répondre que voilà, je suis staff navette, enfin je sais ce que je fais. Oui mais est-ce que cette personne va pas penser plutôt que tu essaies de la kidnapper, mais pourquoi est-ce qu'elle penserait ça, tu vois? Mais le problème c'est que c'est rentré dans mon esprit, alors pas que je veux la kidnapper, hein, je suis pas un psychopathe, mais que du coup effectivement je me dis mince, cette personne-là pourrait effectivement penser que je ne connais pas mon job, et deux, effectivement que je pourrais lui valoir du mal. Voilà, ça c'est mon cerveau. Donc du coup quand il décide de me pourrir la vie, comme c'était le cas effectivement au début en me disant mince alors mais c'est stupide, tu sais pas ce que tu fais, c'est extrêmement énervant. Cependant, moi, j'ai observé et j'ai appliqué. Du coup, avec ce staff-là, j'étais amené à arriver sur la grande scène, celle où se terminent les plus grosses finales de gaming. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas si vous avez été à la WWE, voir des shows de la WWE, mais clairement, cette scène est de ce niveau-là, quoi. Avec les panneaux d'affichage différents, les effets de lumière, la fumée. Alors le contre-coup de ça, c'est qu'à ce moment-là, il le testait, donc t'entendais des biou pour faire bouger les basses, t'avais les lumières qui bougeaient dans tous les sens pendant que tu faisais le câblage. Donc du coup, t'avais genre juste au bout d'une demi-heure tellement mal de tête que tu voulais t'écraser la tête contre les murs, quoi. Elle perforait comme dans les dessins animés, ou alors éclater ta tête comme l'a fait la montagne avec l'autre pseudo hispanique de Game of Thrones. Donc du coup, voilà, c'était sympa, c'était vraiment impressionnant comme scène, mais alors, effectivement que ça faisait mal de tête. Et puis bon, derrière ça, j'ai continué à brancher d'autres PC, et à la fin on m'a dit que c'était bien, parce que c'était bien ou parce je faisais pitié. À nouveau mon cerveau m'a joué des tours, je n'aurai jamais la réponse, mais voilà, ça a été fait. Je pense plutôt bien. Derrière ça, on a enchaîné du coup sur le repas, des tartiflettes, l'une des meilleures tartiflettes que j'ai mangées. C'était vraiment très très bon. Gamer Assembly et Futureland, ça va vraiment faire des tartiflettes. Et ensuite, on a fait le soir les premières rotations à peu près à 22h, et puis on est allé se coucher derrière. Voilà.
Il est donc minuit et maintenant nous allons passer à la journée d'aujourd'hui. Oh, oh, oh. Je suis censé dormir depuis 2 heures et dans 2 heures on va me réveiller pour me filer les clés. Ouais. Bon, continuons. Du coup, aujourd'hui, levé à 6h30 parce que la première navette était à 7h15 pour le cuisinier responsable du catering. Donc effectivement, il fallait que je me lève tôt pour pouvoir l'amener sur place. Mission arrivée, nous sommes arrivés à 7h30. Et là, effectivement, on a pu reprendre le planning, puisque, rappel, il n'y a pas beaucoup de bénévoles, donc pas beaucoup de navettes à ce moment-là. Ensuite, ayant effectivement eu le formidable système de Google Doc donné au Diablo l'année dernière, j'ai formé effectivement la première des 2 personnes qui fait le secrétariat de nuit en fait. Celle qui fait le secrétariat de jour, je l'ai formée plus tard, dans la soirée, ce qui peut être un peu paradoxal. Mais donc du coup, il fallait expliquer comment ça fonctionne avec les codes couleurs, comment est-ce qu'à partir effectivement du formulaire web, hop, on récupère une chaîne concaténée, on la place à bon endroit pour répartir les gens. Bref, j'ai effectivement expliqué le fonctionnement effectivement du planning, comment est-ce que l'on gère des ressources à mon padawan Joby-Wan Kenobi, un très très beau pseudo, by the way. Donc après ça, pas grand chose, nous sommes allés manger une fois de plus au catering, et ce midi c'était quinoa. Alors du coup, vous voyez, moi je ne suis pas particulièrement un vegan, et effectivement j'ai pas mal d'a priori envers le quinoa. Eh bien, j'ai pas été déçu. Les a priori, ça sert des fois. C'était complètement infect. Mais alors, complètement. Je préfère mourir d'un cancer du cholestérol que de continuer à manger ces cochonneries. Alors ensuite, je tiens à préciser que ça n'était pas mal cuisiné. Le chef cuisine vraiment des trucs bien. Même par exemple ces carottes ou ces légumes de l'année dernière, c'était incroyable quoi. C'est dire oui, quand c'est comme ça, et pas dans des boîtes de conserve destinées à m'assassiner, tu veux bien manger de ces légumes. Mais là, le quinoa, là, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc qui me dit non, tu ne peux point. Donc du coup, voilà, pour terminer là-dessus, j'ai mangé des quinoa et j'ai survécu. Quelle aventure. Après ceci, retour business, c'est-à-dire qu'on a commencé effectivement à faire les premiers plans, des premiers voyages qui nous arrivaient, donc c'est plutôt cool les peinards. Faut savoir que les dernières, des fois, il y avait genre 5 voyages demandes de voyage qui tombaient genre dans les 5 minutes pour dans les 15 minutes qui viennent. Donc, c'était vraiment un truc insane, entre les noter, les déplacer, envoyer les SMS, avec les formules de politesse, c'était vraiment insane. Là, on a pu y aller doucement, commencer à planifier, faire venir des gens. C'était plutôt sympa. Et cool. Après, on a pu aussi se mettre au salon de repos derrière le catering pour pouvoir effectivement travailler de manière encore plus posée. Alors, on a visité le salon à ce moment-là, mais je pense pas que... Sympa pour les messages, hein. Merci de casser complètement ce que je fais. À ce temps-là, je suis censé dormir. Arrêtez de m'envoyer des messages. C'est stupide. C'est idiot. Bref, revenons au truc. Attends, je regarde qui c'est parce que si c'est quelqu'un d'important, ça pourrait vraiment me retomber sur le coin de la... Ah, ok. Non, du coup, non, c'était pas stupide. Bonne nuit à vous aussi, belle maman. Vous êtes vraiment quelqu'un d'unique et d'intelligente et je retire complètement le fait que ce que j'ai dit était complètement stupide. Ne me tuez pas. Merci. Du coup, ce salon de repos, en fait, là, on a l'occasion de le pratiquer. Moi, pour les pilotes, j'allais dire, mais chauffeurs, le terme fonctionne très bien. Plus chauffeurs, ils font pas de courses dans la vie. Enfin, si, ils font des courses d'un point A à un point B. Mais vous avez compris que c'est pas chronométré. C'est pas mon championnat e-sport. Mais toujours est-il qu'effectivement c'est un coin qui est plutôt sympa, les chauffeurs se reposeront certainement dedans entre 10 et 22 qui sont vraiment les périodes 10 et 17 peut-être, puisqu'il y a pas mal de rush aussi près de la gare, à partir de 17 à 20, mais voilà, c'est du repos, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens à la Gamer Assembly qui profiteront de ces poufs formidables et du Red Bull à volonté. Je ne pense pas. Après ça, le soir est arrivé assez rapidement et à nouveau repas. Cette fois c'était pâtes, de pasta et effectivement après nous avons fait des plans compliqués pour savoir à qui donner les clés pour que les chauffeurs du soir, donc ceux qui font le split de 17h à 2h du matin, puissent les donner aux chauffeurs du matin qui font les splits du coup de 6h45
à 17h, et effectivement après un plan compliqué, savamment élaboré, qui d'ailleurs implique le fait qu'on doit me réveiller à 2h du matin, c'est-à-dire dans 1h45, alors que je suis censé dormir depuis 2h15. Effectivement, on arrive à ce plan-là, on a fait un tour, on m'a déposé à l'hôtel, et j'ai pu commencer cette vidéo. Voilà! Donc voilà, on a fini pour tout ce qui était préparatif sur hier et aujourd'hui, bon, du côté staff, hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses, tous les autres staff, enfin du côté staff navette, tous les autres staff ont fait des trucs complètement fous, ont dû changer les places au dernier moment, mettre du réseau, monter des structures, enfin c'est vraiment une grosse organisation, hein. C'est impressionnant, et il n'y a que des gens vraiment sympas. Même si je râle parce que ça ne se fait pas comme ça devrait se faire pour mettre des canettes plus rapidement dans des gobelets. Non, très franchement, ce sont des gens tous sympathiques et dévoués, quoi. Dévoués, et franchement, c'est pour ça aussi que c'est un événement fort sympathique. Donc du coup, demain, ce sera le récit des navettes. Comme demain 10h sera passé, puisque ce sera demain soir, et nous profiterons aussi pour mettre certaines photos, que vous puissiez voir effectivement avant et après, voir effectivement la différence de gens. Et je ne vais pas rajouter un troisième effectivement comme je viens de le faire à l'instant, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais nous allons donc montrer les quelques photos que nous avons fait et expliquer d'autres choses davantage sur la journée, et peut-être avoir des anecdotes de navettes, puisque nous aurons des histoires de gens que nous conduirons à raconter. Nous transformerons les noms, les prénoms, les familles, et nous les raconterons, parce que voilà, c'est quoi l'intérêt d'être un chauffeur de taxi si tu peux pas raconter les secrets des gens, hein? C'était avant que Alexia existe, un moyen d'espionner et d'écouter les gens. Bref, il faut que je me couche maintenant, donc je vous remercie encore, je vous souhaite une très bonne soirée / journée. Merci encore d'avoir écouté tous mes tics verbaux qui soient effectivement. Et donc, voilà, merci encore. Je vous dis à demain pour une vidéo suivante de ce journal de bord. Et bien sûr, je vous rappelle que lundi, je ferai aussi la vidéo sur Game of Thrones, épisode 2, Season 8. Voilà, merci, bonne soirée, bonne nuit.